Bonjour à tous, on a vu la tête du caissier, je suis un peu ému parce que je suis content parce que j'avais fait un énorme boulot pour vous donner cette bonne sélection et ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur le savent parce que j'avais décortiqué la course au millimètre, j'avais même fait une vidéo bonus pour le calcul des poids, c'est ce qui me permettait de démontrer que Kamikaze était barré par King of Run, donc j'avais enlevé Kamikaze, j'avais enlevé et j'avais mis en cheval à rayure à rayer Jimmy de Lille le 12 qui faisait partie des favoris de la Bible et voilà, et je vous donne le gagnant qui était mon deuxième favori, le 11 Claude Sian. Et ben oui, j'étais l'un des rares à y croire avec Revelet et j'ai cru au bonheur de Sophie, prénom de son entraîneuse. Je sentais qu'elle était très confiante, le cheval dégringolait de catégorie et oui, quand un cheval court au niveau des groupes et qu'il vient dans les quintés, c'était logique que c'est un cheval estimé. Cela ne m'a pas échappé. Et bien, je suis super content. Et je disais aussi que Bonaparte Sizing, qui était gros favori, je disais au moment de ma dernière minute qui était mon coup de cœur et qui finit cinquième, que Bonaparte Sizing n'avait aucun intérêt à gagner cette course pour pas subir la surcharge au poids. Bon, alors on va maintenant entrer dans cette course prestigieuse, le prix de Bretagne. C'est le prix de Bretagne, ce sont les 4 B, préparatoires et qualificatives au prix d'Amérique fin janvier. Et j'ai pour vous un coup de cœur qui est à 50 contre 1 et qui va faire l'arrivée, vous m'en direz des nouvelles. J'ai là aussi fait un travail énorme, un travail de passion, parce que les trotteurs, c'est toute ma vie. Et je pense avoir trouvé un petit peu les astuces de cette course. Alors on y va. On y va avec en tête forcément Jean-Michel Bazir. Son cheval aligne les succès. Moi j'avais eu le plaisir de voir Valzer di Poggio, le numéro 1, fin juillet à Cabourg, en nocturne avec Madame Colombo. Et on s'est aperçu ce jour-là qu'il était loin d'être imbattable, puisque Confidence avec Franck Nivard a failli le coiffer sur le poteau. Donc je rappelle à tout le monde qu'il n'y a pas de coup sûr aux courses. Tout le monde vous vend pratiquement le 1 Valzer di Poggio en tête. Alors je le mets en tête parce que c'est JMB, on sait qu'il aime gagner, mais le principal pour JMB c'est de finir dans les 3. Donc l'objectif n'est pas forcément de gagner, mais d'au moins d'être dans les 3. Donc je me dis plutôt que de chercher la complication, je cherche la facilité en mettant le 1 en tête, mais le 1 peut être tout aussi bien deuxième ou troisième, mais normalement il va être dans les 3 pour se qualifier dans le prix d'Amérique. Et comme je l'ai dit l'année dernière, Jean-Michel Bazir a une stratégie d'envahisseur dans le prix d'Amérique. Il va tenter d'ici fin janvier d'en qualifier le maximum. Plus il aura de chevaux qualifiés dans le prix d'Amérique, moins il aura d'adversaires. Ah, le coquin, ça c'est stratégique. Bon, donc déjà, il va qualifier ce numéro 1. Et puis, un autre cheval veut se qualifier tout de suite. C'est le numéro 6, Money Viking. Il vient de descendre de son dracard. Et ce Viking va faire très très mal. Et je pense même qu'il peut l'emporter. C'est John Goop, je suis fan de Goop, vous le savez, qui est aux commandes, lui qui mène FaceTime Bourbon. Donc Money Viking va profiter de la main d'un autre Viking et ses envahisseurs qui, moi qui ai fait des études historiques, aurait, alors je dis bien au conditionnel parce qu'il y a toujours d'autres historiens qui vont me contredire, découvert bien avant Christophe Colomb le continent américain. Chut, je ne vous ai rien dit, mais je pense bien que les Vikings ont mis le pied sur le continent américain bien avant notre ami Christophe Colomb. Bon, Money Viking, il peut gagner, j'y crois fort. En tout cas, son entourage veut se qualifier tout de suite. Comme ça, il n'y a pas photo, ils seront tranquilles. Donc Money Viking dans les 3. Valzer di Poggio, normalement dans les 3. Mais attention, ils veulent tous être tranquilles et tous être dans les 3. C'est le cas du 9 Feliciano. Alors Feliciano, c'est un Haller. Les Haller font toujours l'arrivée de cette course. C'est un petit champion. Et je me dis que lui, il a des ambitions pour le prix d'Amérique.
Il n'a pas de bol, il tombe sur l'année, il est né en même temps que FaceTime Bourbon, un phénomène. Et je pense qu'Haller va pas vouloir lui faire disputer trop de courses d'ici le Prix d'Amérique. Donc Feliciano, normalement, va montrer tout de suite son vrai visage. Il va montrer tout de suite que c'est un cheval de Prix d'Amérique. Donc lui aussi peut tuer le suspense tout de suite. Comme Money Viking, ce sont des Money Viking. Parce que je pensais à Money Maker, parce que le nom des Money, ça vient de la championne qui avait gagné le Prix d'Amérique, d'où le lapsus. Feliciano, lui aussi, rêve tout de suite de la victoire. Comme ça, on plie les cannes, on garde de la fraîcheur et on va directement sur le dernier dimanche hyper classique de Vincennes. Et puis, je crois au conte de fées ensuite. C'est pour ça que je mets le 2 Fairy Wood. C'est une jolie fille, une petite fée qui monte en puissance au bon moment. Elle est à 200% de sa condition actuellement. À mon sens, elle sera barrée le jour du Prix d'Amérique, mais elle rêve de le disputer. Eh bien, elle va tenter de se qualifier tout de suite et elle peut se qualifier tellement sa forme est étincelante. Alors là, on est au mois de novembre, elle est au top. Après, c'est très difficile de garder un cheval, un trotteur qui est au top au mois de novembre, de le garder au top jusqu'à fin janvier. C'est le problème, je le dis toujours, on gagne un Prix d'Amérique en gardant un peu de fraîcheur. Les chevaux qui partent, qui ont déjà bien couru cet été, qui vont se dépenser tout l'automne et qui vont se dépenser tout le début du meeting, ils n'ont qu'une chance d'être dans les 3 premiers dans le Prix d'Amérique. Un Prix d'Amérique, il faut vraiment avoir de la fraîcheur quand on n'est pas un super champion, parce que les super champions, ils peuvent aligner les succès parce qu'ils sont au-dessus du lot. Mais quand on a un cheval de Prix d'Amérique, mais qui n'est pas un phénomène, la fraîcheur est un atout principal fin janvier. Bon, et puis j'ai leur mini à son chouchou maintenant, c'est le 5 Diable de Vauvert. Le Diable de Vauvert, on était loin il y a 1 an de se douter qu'il allait vouloir se qualifier pour courir le Prix d'Amérique, mais le cheval a été l'une des grandes révélations de cette année. Il est très maniable, c'est une petite voiture, un coup de guidon à gauche, à droite, il ne se met pas à la faute, il est de toutes les batailles, il revient toujours du Diable Vauvert, c'est-à-dire il revient toujours de loin. Le cheval est au top et Gélor Mini sait qu'il a tout intérêt à le qualifier tout de suite, donc ils vont essayer de le mettre dans les 3 premiers, c'est l'objectif, sinon ce sera ensuite le coup suivant. Alors après vous allez me dire, ce coup de cœur à 50 contre 1, parce que là je viens de vous en donner 5, un quintet de cacahuètes quand même avec les principaux favoris, les chevaux de tout le monde, eh bien c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Alors, si vous vous souvenez de mon coup de cœur de l'année dernière, vous l'avez trouvé, c'est Billy de Montfort, le 18, qui va être à 50 contre 1. Elle m'avait impressionné l'année dernière, à tel point que j'étais chaud bouillant dans le Prix d'Amérique avec elle, et elle m'avait, le jour J, bien déçu. Pourquoi? Parce qu'elle avait grillé ses cartouches bien avant, elle avait été au sommet de son art avant le Prix d'Amérique, et le jour du Prix d'Amérique, eh ben, elle n'avait plus de jus. Je ne lui en veux pas. Et cette année, je pense que son entraîneur Garato sait que comme l'année dernière, elle n'aura pas de chance de figurer dans les 5 dans le Prix d'Amérique. Donc la mission, c'est de faire aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire d'être la révélation des préparatoires. Et Billy de Montfort, je vous assure qu'à 50 contre 1, elle va faire plaisir à tout son entourage, et même si Gélor Mini descend de son sulky pour mener Diable de Vauvert, Billy de Montfort, c'est une dame courage, elle est de toutes les batailles, elle était là de la génération de Bold Eagle, et elle a survécu quelque part à Bold Eagle. Bold Eagle s'est épuisé dans ces durs combats, là où Billy est toujours là. Donc quelque part, elle montre à son Bold qu'il a battu pendant toute sa carrière, et bien lui fait un pied de nez. Tu vois, Bold Eagle, maintenant t'as pris ta retraite, t'es un vieux, et bien moi je suis toujours là, et moi j'adore Billy de Montfort, c'est mon chouchou, et vous allez voir que dans toutes les préparatoires, Billy, et non pas Billy qui gagne le prix du Cornulier, mais Billy de Montfort,
elle va nous faire gagner beaucoup de sous dans les préparatoires. Et puis, je continue à croire au Père Noël et je partage le rêve de l'entourage de Fakir Duloro, le numéro 4. Son entraîneur le confirme la dernière fois dans l'étape du Grand National du Trot. C'est pas moi qui le dis. Les commissaires, ils ont été très sévères, ils l'ont distancé sans raison valable. Ce jour-là, les commissaires, ils ont ruiné la France turfiste en distançant un favori qui avait été gêné, qui a juste fait un écart d'allure pour éviter l'accident. Il distance. Gros favori, finit deuxième. Et après, on s'étonne que des turfistes nouveaux viennent et repartent tout de suite parce qu'ils se disent non, là j'ai touché, j'ai vu le cheval qui arrive à l'arrivée. En plus, le cheval allait disputer ensuite le classement général du Grand National du Trot. Pour l'entourage, ils ont perdu leur objectif de gagner le Grand National du Trot. Ils ont perdu l'accès ici d'honneur. Ils ont tout perdu juste parce que des gens dans un camion... et à la vidéo ensuite estime, voilà. Et l'entraîneur le dit, hein, la vidéo n'était pas claire parce qu'elle n'était pas sous le bon angle. Ce n'est pas Jean-Marc Roffa qui le dit, ça c'est l'entraîneur. Et je ne fais que répéter les propos ô combien judicieux de l'entraîneur qui a été spolié. Je referme avec le sourire cette parenthèse. Donc j'espère que Fakir Duloro fera un pied de nez sur le poteau à ceux qui l'ont distancé injustement. Et puis, je me dis, c'est trop facile, je vous ai mis du 50 contre 1, eh bien je vais vous rajouter du 45 contre 1, et ce n'est pas n'importe qui est à 45 contre 1, c'est ce diable ou cet ami de Franck Nivard, au sulky du 3 Collet Krone. Alors vous allez me dire, il est fou Jean-Marc, mais je connais très très bien Franck Nivard. Il n'est jamais aussi bon quand on ne lui voit pas de chance, et il n'est jamais aussi bon quand l'entraîneur qui lui confie un cheval est confiant. Vous m'en direz des nouvelles, vous allez voir que Collet Krone, le 3, il a aucune pression, Franck Nivard. Il va essayer de faire un truc. Et imaginez qu'il finisse troisième à 45 contre 1. Il va faire sauter le champagne, il va qualifier le cheval, tout le monde sera heureux et on aura touché un tiercé dans l'ordre rémunérateur. Mon indice de confiance, il est de 3 sur 5. J'aurais pu vous mettre du 5 sur 5. Tiens, je suis un peu frileux. Bon. Je suis heureux parce que ça sent le prix d'Amérique. Bonne chance.